Nous sommes le 2 décembre 2020, chers amis passionnés d'astrologie et d'actualité, et nous avons toujours ce soleil qui transite le signe du Sagittaire. Mercure, la planète de la communication, a rejoint également le neuvième signe du zodiaque, et nous avons ce soir-là, au moment où je vous parle, la lune dans le signe du Cancer, et le Cancer, vous le savez, c'est un signe qui est lié au passé, et justement, je vais vous diffuser dans quelques instants une allocution d'un des responsables du Forum économique mondial qui s'est exprimé le 8 juillet dernier, donc 8 juillet 2020. C'était sous un soleil sous le signe du Cancer et il nous parle de notre futur et il nous parle de possibles cyberattaques. Alors une cyberattaque, vous avez la définition sous les yeux, c'est un acte de malveillance envers un dispositif informatique via un réseau cybernétique. Alors ça peut être l'œuvre de personnes isolées, bien sûr, mais ça peut être aussi des pirates, donc qui peuvent être regroupés, et également, malheureusement aussi, ça peut venir d'organisations avec des objectifs géopolitiques. Alors cette information qui nous provient du passé nous parle donc de notre futur. Quand on parle du futur en astrologie, on l'associe au Verseau, et il se trouve justement que nous allons avoir le transit de Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau, dans les jours qui arrivent maintenant. Saturne pour le 17 décembre et le 19 décembre tout de suite derrière, on a Jupiter et ces deux-là, ensemble, vont être réunis dans le signe du Verseau en dissonance. Progressivement, ils vont former une dissonance avec Uranus, le maître planétaire du Verseau, et Uranus, c'est la planète qui gouverne les courants électriques, justement. Et vous savez qu'on parle depuis un petit moment du grand reset, donc le Great Reset, donc en fait en français c'est la réinitialisation, c'est-à-dire la remise à plat, la remise à jour. Lorsque l'on parle de remise à plat, on parle bien du Verseau. Je vous ai souvent pris cette analogie quand on parle du Verseau, donc on parle de l'égalité, on met tout à égalité, on met tout à plat, contrairement au Capricorne, puisque 2020 a été dominé par le Capricorne avec différents astres qui ont transité dans le 10e signe zodiaque, avec Pluton depuis un petit moment, où on a justement cette structure pyramidale. Vous avez la montagne, symbolisée par justement la chèvre qui gravit la montagne, donc qui est le symbole du Capricorne, et justement le Verseau vient tout aplanir. Alors il reste encore un astre, même si on va avoir Jupiter et Saturne qui va transiter le signe du Verseau, il y aura toujours Pluton qui transitera toujours le signe du Capricorne, mais en 2023, le 23 mars 2023, nous aurons Pluton qui va transiter le Verseau, et là on n'aura plus que un Pluton qui va transiter pendant de nombreuses années, jusqu'en 2044, le signe du Verseau. Donc on aura bien sûr les astres rapides qui reviendront de temps en temps donc, dans le signe du Capricorne, mais on aura véritablement remis à plat, remis à jour tout le système économique, financier, toutes les structures. Lorsque l'on parle du Capricorne, on parle bien des structures traditionnelles. Et donc là, on parle bien du grand reset, donc qui va commencer, vous le savez, donc très probablement sur ce mois de janvier-février de l'année 2021, mais ça va se prolonger, donc dans le futur, bien sûr. Et donc là, je vais vous faire écouter de suite donc cette allocution de ce monsieur donc qui s'appelle Klaus Schwab, et je reviens vers vous pour vous apporter un commentaire additionnel. Je vous propose d'écouter de nouveau le mondialiste Klaus Schwab, fondateur justement du Forum économique mondial. Je vais donc vous faire entendre des extraits de son intervention le 8 juillet 2020 au cyberpolygone de ce Forum économique mondial. We all know, but still pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. It is important to use the COVID-19 crisis as a timely opportunity to reflect on the lessons the cybersecurity community can draw and improve our preparedness for a potential cyber pandemic. Voilà, donc là on peut commencer à avoir peur, car visiblement il nous expose les plans pour un futur proche de ses copains mondialistes, à savoir une coupure d'internet qui rajouterait une couche au chaos actuel. Donc
Donc le mec, il est probablement en train de coacher ces marionnettes politiques qui nous gouvernent afin de les préparer à gérer cette nouvelle phase de chaos contrôlé pour mener, je le rappelle, à ce qu'ils veulent, un Great Reset, c'est-à-dire une grande réinitialisation bancaire, sociétale, vers une quatrième révolution industrielle, transhumaniste, eugéniste, etc. J'en passe et des meilleurs. Et pour ceux qui en doutent, je vous ai mis dans la description une autre intervention de Klaus Schwab que j'avais partagée sur ma chaîne. Pour ceux qui ont suivi nos capsules antérieures, donc je fais un petit rappel très rapidement. J'ai évoqué le fait que le système monétaire actuel est en phase terminale. Il est en phase vraiment de péremption, un petit peu comme j'avais pris l'exemple d'un fabricant de yaourt ou de boîte de raviolis dont il sait que sa denrée elle va être périssable à telle date. Et ben, c'est la même chose pour le système monétaire. Et donc, il le savait déjà il y a très longtemps, puisqu'il suffit de regarder la couverture de The Economist du 9 janvier 1988. Vous aviez ce phénix avec cette médaille marquée 2018 sur le phénix. Donc, le phénix, c'est le symbole de la résurrection, de la destruction, mais aussi de la résurrection. C'est aussi le symbole du scorpion et de Pluton. Pluton, maître du scorpion. Donc là, je vous renvoie à cette capsule. Et il y en a d'autres à chaque fois, parce que j'ai souvent fait cette référence au système monétaire, donc qui était arrivé à son terme, et donc qui a été mis en place en 1944. Alors ça c'est le système de Bretton Woods, et ensuite on a eu déjà une réinitialisation, une première réinitialisation, c'était en 1971, avec Nixon, le 15 août, donc qui a annoncé la fin de la convertibilité du dollar en or, donc là aussi ça a jeté l'effroi dans le monde, c'était une première réinitialisation, et nous en France on a eu la loi de 1973, donc très importante, où vous avez eu le système privé, donc bancaire privé, qui a pris le contrôle de la monnaie, donc des États, en tout cas de notre État, et c'est comme ça que subrepticement, donc vous avez cette finance cachée, donc avec Pluton qui s'apprêtait à transiter la balance, qui était à la fin du signe de la Vierge, et la balance, vous savez que c'est le signe donc, qui est lié aux échanges, à l'équilibre des échanges. C'est un signe bien sûr de diplomatie, mais aussi un signe qui est lié à la monnaie, puisque Vénus est le premier maître planétaire donc de la balance. Et donc la balance, on a bien l'équilibre des échanges, de la balance des paiements. Donc là, je vous renvoie encore à d'autres vidéos, notamment sur la Libra. D'ailleurs, on parle beaucoup en ce moment de devises électroniques, notamment de devises de l'euro électronique, mais il y en a d'autres aussi qui vont être lancées. Donc voilà pour le petit rappel. Donc là, on arrive maintenant à cette séquence-là de réinitialisation. Donc là, quand on parle du phénix qui renaît de ses cendres, on parle bien de renouveau. C'est-à-dire qu'on parle bien du chaos. Et ce chaos-là, c'est bien en référence avec la bête de l'événement qui arrive, comme l'expliquait M. Macron au mois d'avril dernier. Par analogie, j'ai essayé de regarder dans l'histoire de France, la plus récente, à quel moment il y a eu des coupures d'électricité. Alors il y en a une très importante qui s'est produite le 19 décembre 1978. Et comme par hasard, nous retrouvions alors Jupiter qui n'était pas en Verseau, mais qui était dans le signe opposé au Verseau, qui était en Lion. Et nous avions par contre Uranus, qui était dans le signe également opposé au Taureau. Vous voyez, là, on retrouve l'opposition à chaque fois, à 19 degrés du signe du Scorpion. Donc pour le moment, Uranus n'est pas encore au 19e degré du signe du Taureau, bien sûr. Mais par contre, on va avoir cette dissonance. Vous voyez, là, on retrouve bien Jupiter, le cycle Jupiter-Uranus. Vous voyez ? Et c'est exactement ce que l'on va avoir donc, dans notre futur proche, c'est-à-dire sur l'année 2021 notamment. Donc là, il y a un risque, effectivement. Et nous avions d'ailleurs à l'époque également Neptune dans le signe du Sagittaire à 18 degrés, tiens. Et en ce moment, nous avons Neptune dans le signe du Poisson, qui est également un signe mutable à 18 degrés également. Par contre, Saturne n'était pas en Lion, était en Vierge, donc c'est un signe succédant. Et nous avions Pluton, donc qui était en Balance, donc à 18 degrés à peu près. Et en ce moment, nous avons pareil, Pluton, mais qui est dans un signe cardinal, un signe de début de saison, donc bien sûr pas en Balance, mais dans le signe du Capricorne, autour de ces degrés à peu près. Alors voici la checklist des causes de coupure de courant, entre guillemets, accidentelles. Là, vous avez bien sûr des équipements en mauvais état. Alors c'est possible aussi, puisque vous savez que nos équipements, ils ont beaucoup rogné sur le fait de faire de la maintenance, puisque ça nécessite pas mal d'argent. Donc là aussi, on peut le rattacher également à nos centrales nucléaires. On sait très bien que malheureusement, elles sont très très mal entretenues. C'est comme d'ailleurs tout le réseau routier, les ponts, etc. Vous avez vu des ponts s'écrouler
que ce soit en Italie, vous avez également des infrastructures en France également qui sont en piteux état. Donc là, encore une fois, vous voyez, on le rapporte aussi au domaine financier. C'est comme les hôpitaux, tout ce qui est structurel, c'est-à-dire là on parle bien du Capricorne, se délabre, est en train de s'effondrer progressivement, est en train de s'effriter, parce que justement, le monde de la finance a siphonné les forces vives par l'accaparement de notre système monétaire. Donc c'est pour ça que c'est central le système monétaire. À partir du moment où ce système monétaire va être complètement dématérialisé, c'est fini. Là, vous pouvez avoir un semblant de démocratie, on peut vous produire, c'est ce que j'ai expliqué à plusieurs reprises, hein. Donc on peut vous mettre n'importe quel parlement ou n'importe quel système dit participatif, tout ça ce sera du vent pour moi. Si vous n'avez pas le contrôle du système monétaire, ça ne sert à rien. Or, malheureusement, c'est ce qui risque d'arriver, puisque nous allons avoir Pluton qui va transiter le Verseau, qui est effectivement le signe, hein, qui est lié aux nouvelles technologies et à Internet. Donc là, je continue sur la checklist, hein. Donc vous avez une surcharge, bien sûr, du réseau. Alors là aussi, on peut très bien vous dire, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde, hein, qui sont sur Internet à cause du télétravail, à cause du confinement. En tout cas, même si le confinement est en passe de progressivement se desserrer, mais on risque d'en avoir un autre, hein. Donc ça, on en a déjà parlé, notamment courant janvier, courant janvier-février. Alors forcément, des courts-circuits, des phénomènes météorologiques, séismes, ouragans, vagues de chaleur ou vagues de froid extrême, raz-de-marée, inondations. Alors là aussi, c'est pareil, hein, vous savez qu'ils contrôlent ce qu'on appelle la géo-ingénierie, donc ils peuvent très bien provoquer aussi des cataclysmes. Vous voyez, tout peut être... C'est ce qui est terrible, hein, c'est que là on arrive dans une ère où il y a cette ingénierie, ce contrôle de l'ingénierie qui est vraiment total. Il y a une telle sophistication, on est arrivé à un tel degré, si vous voulez, de maîtrise, entre guillemets, technologique. Bien sûr, il y a toujours la main divine, hein, qui peut balayer tout ça, mais pour le moment, vous voyez, il y a des êtres humains qui malheureusement se prennent pour des dieux et qui contrôlent tout et qui veulent nous en faire vraiment voir de toutes les couleurs. Et donc vous avez bien sûr des défaillances humaines. Alors ça, c'est toujours un coup classique aussi, hein, de vous dire que tel directeur, telle personne, hein, qui sert de fusible, hein, on fait sauter voilà, hein, les fusibles, donc ça c'est toujours pareil. Et des gestes intentionnés, donc par exemple les coupures mondiales de 5 minutes en 2007 et en 2009 en protestation contre le changement climatique. Alors ça aussi c'est quelque chose qui n'est pas à négliger puisque c'est un thème effectivement récurrent et on sait que les mondialistes, hein, en font également leur cheval de bataille. Le plus important, c'est surtout les conséquences, hein, l'impact d'une coupure de courant électrique. Donc là, vous avez de nombreux services, hein, qui sont affectés forcément par une coupure de courant, avec des conséquences qui sont innombrables. Donc là, bien sûr, l'eau potable, donc très important. Donc là, je vous conseille d'avoir des packs d'eau chez vous. Donc là, vous avez donc les pompes, hein, qui ont besoin d'énergie électrique pour fonctionner. D'ailleurs, vous avez l'écrivain Laurent Berton qui vous parle de ça, hein, dans son ouvrage, je ne sais plus c'est lequel, mais il vous parle d'une possibilité de coupure de courant, et donc dans ce cas-là, ça créerait le chaos. Donc plus d'eau potable, forcément, c'est quelque chose de terrible, hein, puisque vous savez que l'être humain, au bout de 3 jours sans eau potable, donc plus rien ne va. Alors le chaos dans la circulation, privé de la circulation, les ascenseurs bien sûr, certains moyens de transport comme les trains électriques, préjudice économique dans les commerces, les grandes surfaces, les restaurants et les hôtels, les réfrigérateurs qui ne marchent pas, la production du secteur industriel, donc gravement touchée, donc forcément ça va poser un problème au niveau de l'approvisionnement, également y compris en termes de denrées alimentaires, impossibilité d'utiliser des dispositifs informatiques, ce qui entraîne des pertes économiques pour les entreprises, la population est privée de chauffage ou de climatisation, donc là aussi en plein hiver, ça peut poser de véritables problèmes, et donc forcément pillage, violence, d'où justement, hein, on parle souvent de guerre civile, ça peut aussi provenir de là. Donc oui, mes chers amis, je sais que beaucoup sont enthousiastes à l'idée de se retrouver avec des configurations planétaires dans le signe du Verseau, qui normalement est effectivement le signe de la liberté. J'aurai l'occasion de revenir m'exprimer sur ce sujet-là, et je l'ai souvent dit, hein, dans des discussions en aparté sur les réseaux sociaux, puisque souvent on me dit oui, c'est le signe de la liberté. Alors là, je suis bien d'accord, mais vous savez que chaque signe a une part de lumière et une part d'ombre. Or, en ce moment, hein, nous avons Uranus qui est contre le Verseau, c'est-à-dire sa propre planète. Donc son premier gouverneur donc, est en dissonance, et en plus dans le signe du Taureau où il n'est pas à son aise. Donc malheureusement, vous savez, on a déjà fait des capsules à ce propos-là. Donc vous avez le Taureau, hein, qui est également dérangé par Uranus.
D'ailleurs, vous avez les restaurants, hein. Donc le taureau est associé à la restauration, est associé à l'agriculture. On a eu l'année dernière, en 2019, les agriculteurs donc, qui ont pas mal manifesté, qui ont exprimé leur colère, leur révolte. Et là, cette année, donc, ce sont les restaurateurs, vous avez vu, qui sont ciblés notamment, et les commerçants de manière générale, l'économie générale, donc l'économie réelle dans son ensemble pour favoriser l'économie numérique. Donc voilà un petit peu l'idée. Alors je voulais aussi ajouter une chose, c'était de faire attention également sur le plan monétaire, puisque vous savez que tout est numérisé. Donc ça veut dire qu'on peut très bien vous dire, ben tiens, vous aviez, je sais pas moi, 2 000 à 3 000 euros dans votre banque, mais à cause de la coupure de courant, on a tout perdu, quoi. Vous voyez? Et donc attention aussi à ça, c'est-à-dire cette forme de spoliation déguisé, quoi. Hein. Donc voilà, je vous dis, hein, au cas où, on n'espère pas bien sûr, mais c'est un risque qu'il ne faut pas négliger. Inutile de vous dire de faire également des réserves hein, sur le plan alimentaire, donc ça fait maintenant pas mal de temps qu'on tire la sonnette d'alarme depuis 2017. J'avais commencé gentiment pour pas effrayer tout le monde avec un article hein, posté le 18 juin, c'était pas l'appel du 18 juin, mais c'était un dimanche, je me souviens très bien, donc c'était je parlais des croissants pur beurre, donc la pénurie de croissants, et puis j'avais ensuite enchaîné sur d'autres articles un peu moins légers et d'autres vidéos. Et donc là, on s'était référé bien sûr au transit d'Uranus dans le signe du Taureau, puisque vous savez qu'Uranus fait son retour comme dans les années 34-42, au moment où on a eu donc la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu le rationnement. C'était le 10 mars 1939 très précisément. Et donc si on regarde la carte du ciel, vous verrez Uranus était à 18 degrés du signe du Taureau, donc on n'y est pas encore, et nous avions Pluton qui venait tout juste de transiter dans le signe voisin, c'est-à-dire le signe du Lion. Quand je dis voisin, c'est voisin au Cancer, puisque en ce moment nous avons Pluton dans le signe du Capricorne. À l'époque, donc dans les années 30, nous avions Pluton dans le signe du Cancer. Donc Pluton venait d'être découverte à ce moment-là, hein, dans les années 30, hein, le 18 février 1930. Et puis nous avions eu ensuite le transit de Pluton dans le signe du Lion, donc le signe complémentaire au signe du Verseau. Donc probablement, hein, lorsque l'on aura Pluton dans le signe du Verseau, c'est-à-dire en 2023, donc je vous ai expliqué que Pluton vient siphonner, hein, donc le taureau, hein, les valeurs taureau, puisqu'il est en dissonance, donc il vient vampiriser donc toutes les valeurs, tout ce qui a du réel, tout ce qui fait partie du terroir, c'est-à-dire l'alimentation. D'ailleurs, la terre, vous avez vu que progressivement, depuis maintenant pas mal d'années, hein, les terres donc, sont accaparées par les puissances privées. Tout ce qui a de la valeur, donc ne pas confondre la valeur réelle de quelque chose et le prix. Donc ça, c'est très important. Je crois que c'est d'ailleurs Warren Buffett qui disait ça. Hein. Alors vous allez voir d'ailleurs concernant l'alimentation, puisqu'on a fait quand même pas mal de capsules à ce sujet-là, donc je ne vais pas en faire une en plus. Par contre, je vais vous diffuser sans mon commentaire cette vidéo où vous avez Monsieur Attali hein, qui est intervenu assez récemment. Je vous mettrai la date exacte. Et donc où il vous parle justement de se préparer hein, au pire. C'est-à-dire il vous dit, hein, celui qui ne se prépare pas au pire est sûr de le vivre. Mets en garde Monsieur Attali. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez nous rejoindre sur Odyssée, où j'ai posté d'ailleurs une vidéo il y a quelques jours maintenant, il y a 5 jours, sur Jacques Attali, où il vous parle de casser les réseaux sociaux et Facebook. Donc je vous invite à vous inscrire et à vous abonner à cette chaîne si vous désirez recevoir plus de vidéos. C'est vrai que j'essaie de ne pas trop vous surcharger sur la chaîne YouTube, et puis également par rapport à la censure, puisqu'il y a certains sujets qui sont assez délicats à aborder. Mais ceux qui veulent voir plus de vidéos, alors n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne Odyssée, vous verrez il y a d'autres à chaque fois de nouvelles vidéos de manière assez régulière, et également sur le blog. Hein. Donc là ça concerne plus les personnes qui aiment lire, donc là vous verrez il y a aussi pas mal de détails. D'ailleurs vous en avez un autre hein, il n'y a pas longtemps qui a parlé de contrôler les réseaux sociaux, c'est le président du MEDEF. Donc je vais vous faire écouter la vidéo en question. Sur les images, c'est compliqué je trouve parce que globalement qu'est-ce qui se passe? Au fond ce sont les réseaux sociaux qu'on n'arrive pas à en contrôler en démocratie. Et c'est ça la difficulté. Quand le professeur de Conflans-Sainte-Honorine est vilipendé sur les réseaux sociaux et qu'il se passe ce qui se passe, on se dit il faut contrôler ces réseaux sociaux. Mais en même temps, si les images qui ont été diffusées n'avaient pas été filmées, alors là c'est des caméras de surveillance si j'ai bien compris. Enfin, et des images extérieures également, oui, après je crois des images extérieures, et on n'aurait pas su ce qui s'est passé. Et donc, moi je me dis que le sujet c'est les réseaux sociaux, et c'est quelqu'un qui vient du monde de la tech qui vous le dit, il faut trouver un moyen de mieux contrôler les réseaux sociaux, c'est le problème numéro un.
après, je ne connais pas tous les détails de cette loi, mais n'oublions pas que la démocratie est en danger, est en difficulté dans le monde, hein, on voit bien ce que racontent les Chinois, et donc que la liberté d'informer en fait partie. Les propos du président du MEDEF rappellent beaucoup ce que disait Christophe Barbier, l'éditorialiste de l'Express. Ça se régule aussi Internet, les Chinois, et arrive très bien, c'était le 4 janvier 2014. Vous pourrez retrouver assez aisément la source sur Internet en tapant le titre. Et donc, vous le savez, on en a parlé il n'y a pas longtemps, M. Christophe Barbier est d'ailleurs du signe du Verseau. Vous avez vu que les propos de M. Barbier ne datent pas d'aujourd'hui, lorsqu'il vous parle de contrôler Internet comme les Chinois qui arrivent très bien, donc ça veut dire qu'il y a 6 ans déjà, voire plus, ils avaient en ligne de mire le modèle chinois, le modèle économique, mais également politique à la chinoise, puisque là, quand on parle de contrôler Internet, donc un réseau social qui est censé justement être libre, donc là on parle du Verseau. D'ailleurs, la révolution technologique s'est faite au moment où nous avions eu Uranus qui a transité dans le signe du Verseau fin des années 90. Et donc vous savez que la Chine, donc c'est un pays qui a toujours été perçu pendant longtemps comme étant l'atelier de l'Europe et de l'Occident, donc il nous fournissait en produits manufacturés. Et puis vous avez vu ce basculement depuis quelques années, depuis 3-4 ans, on parle beaucoup de la Chine, et on a vu au niveau économique que la Chine s'est hissée au même niveau, ou en tout cas qui faisait jeu égal avec les États-Unis, pour même les concurrencer dans de nombreux domaines, et notamment les nouvelles technologies. Vous avez là-bas les BATX, nous ici, en tout cas en Occident, on a les GAFAM, eux ils ont également l'équivalent, et ils sont extrêmement avancés, donc ils ont expérimenté aussi là-bas le système de crédit social, on en a parlé dans une précédente vidéo, et donc vous avez vu que soudainement, donc en cette année 2020, on a eu ce basculement avec cette importation cette fois-ci, donc d'un virus, alors qui a été fabriqué très certainement dans d'autres endroits, donc on nous parle de l'Institut Pasteur, mais en tout cas qui est parti de Chine, et là c'est stratégique bien sûr, pour différentes raisons dont on a déjà parlé dans de précédentes capsules, par rapport à la 5G notamment, le déploiement de la 5G, puisque Wuhan c'est la vitrine aussi de la 5G, donc là quand on parle de la 5G on parle bien des nouvelles technologies, d'ailleurs on avait Saturne qui était à l'amorce, quand on parle de structure on parle de Saturne qui était à l'approche d'ailleurs du Verseau au moment où on a été confiné. Donc on a été confiné le 17 mars, et Saturne a commencé son transit le 24 mars, c'est-à-dire quelques jours plus tard, dans le signe du Verseau. Et vous savez que la Chine est marquée d'ailleurs par le Verseau, et donc on a eu cette importation du virus, qui est parti, nous dit-on, dans les sources officielles de la Chine, mais on a eu le système, le service après-vente également, c'est-à-dire le mode de gestion sanitaire qui a été calqué sur les Chinois. C'est-à-dire que là-bas, ils ont cette habitude-là de confiner. Ça a été fait déjà dans les années 2000, au moment où il y a eu la crise du SRAS. Donc vous voyez, c'est toujours pareil, sur les grands principes, sur les principes dits universels, humanitaires, pour sauver des vies. Donc vous voyez, comme le dit monsieur l'écrivain Albert Camus, le bien-être de l'humanité est toujours l'alibi des tyrans.